Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15, sur VL. Bonsoir à tous, on est en direct sur VL jusqu'à 20h et c'est le 75e numéro des Actuvores, vous connaissez ce principe hein. Je pose des questions tout au long de l'émission sur l'actu et l'un d'eux va devenir Actuvore de la semaine, on va s'applaudir parce qu'on s'aime. Guita Singh, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Guita, pas trop de monde sur la route? Elle a un petit teint de pruneau, c'est magnifique. Allez, ça c'est fait. Christelle Bousteau, bonsoir. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Thibaut Marchand, bonsoir. Oui, bonsoir. Thibaut. Et cette Bonsoir, semaine, Jérémy. nous avons le plaisir d'accueillir un humoriste acteur. On le retrouve toute l'année 2023 en tournée en France avec son spectacle nouveau stand-up. Bonsoir Jérémy Charbonnel. Bonsoir Nicolas, bonsoir tout le monde, ça Et va? c'est vrai, on disait déjà dans Réveil Média à l'époque, en Ouais, on s'est 2015. connus, on s'est connus se voit enfant. tous les 6 ans. Tous les 6 ans, exactement. Merci de m'inviter. Oh, hein Ouais, 3 ans on enlève le De Covid. 4 ans, Ouais, c'est parce Ah, qu'on on enlève enlève, parce que c'était Ok. une période particulière. Est-ce que vrai. vous êtes prêts à jouer avec l'actualité de la semaine? Mais complètement. Eh ben on va commencer tout de suite avec cette Je suis semaine excité, j'ai envie de les jouer. perles chat C'est faux. GPT. Voyons, Nico. Eh oui, le chat GPT, c'est un logiciel qui permet aux utilisateurs de lui poser de nombreuses questions. Hein. C'est vrai, ce chat a été lancé en novembre dernier et compte déjà plus de 100 millions d'utilisateurs. Une intelligence artificielle aussi utilisée avec l'aide aux devoirs ou même pour informer les internautes. Et c'est vrai que ce chat inquiète aussi les profs hein, qui craignent le plagiat de la part des élèves et des étudiants. À vous de deviner les réponses pour un point à chaque fois et on commence avec cette première question. Tiens, le chat GPT sert à faire des exposés ou à répondre à toutes nos questions. Sur quel aspect peut-il encore nous aider? Sur le Mais il peut sexe. écrire des De blagues. motivation. Alors, entre guillemets. Je sais pour déconner. Pour le sexe. Non, c'est pas pour le Pour trouver sexe. quelqu'un. Ah Pour non, trouver mais quelqu'un. pour draguer, Tout à pour des fait. techniques de C'est drague. toute top, Eh oui, pour toute trouver question. l'amour. Ah ouais Enfin, à l'origine, c'est pour ça. Tu vois, tu dis des vannes et Bah tu as ouais, une c'est- bonne réponse. Attends, Eh faut ouais. que je fasse un truc qui va L'application de rencontre s'appelle OkCupid. Elle teste un dispositif pour associer des personnes en fonction de leurs réponses à des questions générées par le chat GPT. Ah, d'accord, pas mal. comme ça, C'est le nouveau Tinder. On, quoi. on Ouais. l'utilise, Jérémy ChatGPT, Oui. je l'ai testé pour Ouais. essayer de voir s'il pouvait faire des blagues. Et alors C'est pas ouf, Ah c'est ouais pas ouf, mais bon, il y a un début de quelque T'as quand chose. même un nouveau spectacle très vite, je trouve, moi. Mais bon, je l'ai pas encore mentionné. Ça s'appelait intelligence artificielle. Avant que Copy Comic me Voilà, tombe dessus. Ouais. Tiens, quel journaliste politique a interviewé le chat Rachida GPT Brakni. comme s'il était un invité? Quel journaliste politique a interviewé justement le chat comme si c'était un invité en interview? Pascal Pro. Non. Journaliste, on a dit. Ah merde. non. Alors. Christophe Barbier. Non. Alors, homme ou C'est femme? une femme, tout à fait. Léa Salamé. Ouais. Léa Salamé. C'est Non, Léa Salamé, non, j'en suis. Si. Non. C'est pas Léa Salamé. Non, elle est sur Europe 1, CNews notamment. Ah, Christine Ah, Kelly. Non, c'est Non. l'autre. C'est Ah, l'autre. oui. Oui, je bah la oui. connais pas. Je vois très bien. Mais ouais. Elle te ressemble un peu. Sonia, Ah bon Sonia Mabrouk. 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 c'est Mabrouk. Sonia Jérémy Mabrouk. qui l'a eu en premier. Ouais. Voilà. Et Elle te ressemble un l'interview peu, je me dis. a Ah été. bon Oh, non, aucun Non. rapport. Ok. Bah je sais pas. Vous êtes brunes toutes les deux. Demande au chat GPT. Non, tu ne ressembles pas. A eu lieu en tout cas le mercredi 15 février. C'est vrai que Sonia Mabrouk a questionné l'intelligence artificielle plutôt qu'une personnalité politique. Elle lui a demandé notamment un poème sur le féminisme et a voulu connaître ses capacités à se moquer des politiques. Et d'ailleurs, sur ce deuxième point, le chat GPT a affirmé: je suis programmé pour respecter les personnes et éviter de faire des remarques irrespectueuses et offensantes. Ah ouais, il est politiquement correct, le truc. Exactement. Tiens, Microsoft a lancé l'intelligence artificielle basée sur le chat GPT en l'intégrant à Bing. Vous connaissez le Oui, moteur de Le recherche. moteur de- ouais. Bing. Quelques jours après son lancement, de nombreuses défaillances ont été constatées. Lesquelles? Quelle décision non, c'est pas ça. Quelle décision l'entreprise de Bill Gates a-t-elle prise, justement? Mais non, mais ils ont De- monté leur truc à eux, c'est leur. Je sais pas. Quelle faille, Ils en ont fait? intégré. J'ai pas compris la ChatGPT, question. c'est ça Microsoft a lancé l'intelligence artificielle basée sur le chat GPT en intégrant à Bing. Ils ont le droit de Quelques le jours faire. après son lancement, de nombreuses défaillances ont été constatées. Quelle décision l'entreprise de Bill Gates a-t-elle prise? Eh ben, ils ont arrêté. l'ont retiré Ils ont retiré, ouais. Non, Ils l'ont mis en bourse. non, Décider de l'acheter. non. De le vendre. Non, il limite quelque chose, justement. Ah, ils Ah, limitent les mots. Il limite les recherches.
Ah, genre les Alors, recherches racistes, les recherches antisémites ou Non, Non. du coup, il imite quoi Quand tu poses une question, tu as une réponse. Oui, Il et limite donc- les réponses. Exactement. Ah. Ils ont limité le nombre de réponses et je vais tout vous expliquer parce qu'à présent, Les gens, ils vont les Parce qu'on a rien utilisateurs ne peuvent poser qu'un maximum de 5 questions sur un même sujet. Ah, Ah. Une fois les questions posées, le chat se remet à zéro et parmi les problèmes constatés, d'ailleurs, le logiciel se montre parfois agressif avec des utilisateurs. Ah ouais. Ah, D'accord. Il va carrément. perdre au final, Il parce que tout le limite. monde va aller sur ChatGPT. Bah quoi, ouais, ça sert à rien. voilà. Tu n'avais pas tout ça dans tes anti-sèches, hein On a voilà. bien niqué avec tes J'ai deux pas feuilles là. anti-sèche, Et J'ai bien, dans bossé, le, moi. bien dans le micro, Ah, Guita. pardon. Tiens, en Inde, qu'on entende, une association a annoncé avoir embauché le chat GPT pour pas un mal, la poste. transition. Quelle va être sa mission? Alors, De- en Inde, Une mission impossible, une mission impossible. Non. Une association a annoncé avoir embauché le chat GPT pour un poste. Va être la mission, justement? À Le quel poste directeur Oui, Non, Le mais directeur voilà, exactement. PDG, ouais. Il remplace le PDG. L'association Chakra, Chakra Chakra Sansad, située à Vadodara, Tu aide connais les jeunes à s'intéresser à la politique. Elle a choisi de remplacer son En fait, je PDG fais ça en actuel Inde, par puis, l'intelligence artificielle. Ah ouais, Voilà. Ah ouais. d'accord. C'est en Inde qu'il y a les Tiens, pour plus une grands étude. développeurs aussi, hein. À quel examen le chat GPT a-t-il participé? Études de médecine. Oui, bravo. Bravo, C'est vrai, Jérémy. tout à fait. C'est- Les examens de médecine, et ouais, Une analyse d'urine. ça a été testé sur l'examen passé par les étudiants en juin dernier aux États-Unis. Et selon les résultats publiés d'ailleurs début février, le chat GPT se rapproche du niveau nécessaire pour obtenir le diplôme. Il a entre 52,4 et 75% de réussite. Il faut avoir Non. 60% pour En fait, l'avoir. on fait tout avec cette Non, mais appli. ça nous dépasse C'est complètement. c'est fou quand même ce truc. Ah Et ouais. pourtant c'est dur quand même hein, les études de médecine. Bon, Je sais pas. tu les as testées, J'ai Guillaume? fait 2 fois la même année. Et tu l'as bien faite. Eh oui, Et on j'ai t'a bien remercié fait. gentiment de. Bah, il faut arrêter, monsieur, maintenant, au bout de Il deux faut fois. arrêter, monsieur. Allez, plein de points gagnés. On continue tout de suite avec info ou un fox. Un fox. Et là, le principe est simple, je vais vous citer des infos, à vous de me dire si c'est une info ou une Un info. fox. Et pour chaque bonne réponse, c'est un point. Tiens, des centaines de streameuses chinoises se filment en direct toute la nuit, à même le sol, dans des endroits improbables comme sous les ponts. C'est une info ou une infox, ça, Jérémy? Ah, ça, c'est une info. C'est une info? Ouais. Tout à fait. Info. Ouais, parce que je les ai Info. vus. Ouais, d'accord, comment Je donner les une suis sur réponse. TikTok. Thibaut Marchand, Là, je dirais info. oui. info. Guita, Info. info, c'est une info, effectivement. Elle stream en live sur Douyin, c'est le TikTok chinois. Et d'ailleurs, l'algorithme de l'application utilise la géolocalisation des utilisateurs et elle se déplace dans des quartiers aisés pour améliorer leurs chances d'avoir de nouveaux abonnés riches et recevoir des dons plus intéressants. Ils sont forts. Et ceux qui nous suivent en Faut vidéo, tout inventer, hein. on voit la vidéo où de elles tout sont pour toutes faire un au sport. bord Ah, des mais il y a ponts. tapis rouge et tout. Voilà. C'est incroyable. Et elles choisissent C'est des bien. endroits où elles peuvent voir des, Ça chante deux, Donc là, c'est un alors. quartier riche. hein, des ce qu'on voit, abonnés d'accord. riches. Trop bien. Eh ouais. Tiens, le jeudi 16 février, lors d'une foire d'art contemporain à Miami, aux États-Unis, une collectionneuse a accidentellement renversé et cassé une sculpture de Jeff Koons. C'est un chien en ballon à Koons, pardon, à $42 000. Info ou un fox? C'est de l'infox, ça. C'est de l'infox. Ouais, complètement. Thibaut Marchand, Info. c'est une info. Guita, T'as dit un ballon? une sculpture, non, un chien en ballon. Ah, mais toi, tu t'es fait des Elle anti s'est fait des anti. Non, mais toi, t'es en Ah oui, train- oui, info. Putain, elle est là. Tu la vois pas, elle est là. Elle est sous Non, tes yeux. je pensais que c'était peut-être un vase. Bien dans le micro. Non, mais Guita. justement, je l'ai. Pardon. Je pensais que c'était un vase. C'est pour ça que j'ai demandé la question. En fait, il faut savoir que Guita, cette semaine, elle s'est préparée une revue de presse. D'accord. Après, on dit je bosse pas, donc. excuse-moi, personne hein, n'a j'ai dit bossé, ça. hein. Dire info. Eh ben c'est une info effectivement. Guita a raison. Et l'accident s'est produit lors d'un vernissage privé. Certains collectionneurs pensaient à une performance artistique ou une mise en scène. Et pour Oh le là musée là. d'ailleurs, l'autrice de cette maladresse n'a eu en aucun cas fait exprès. Bah du coup c'est les assurances qui vont prendre. Mais ce truc doit coûter encore plus cher maintenant que c'est cassé, non? Ouais, je te jure pour le reconstruire ça va être chaud. Hein. Ça vaut une fortune, $42 000. Et elle a Ah, tout, moi, je- tout foutu en l'air. Ah, la connasse. 39 000 euros. Non, ça faut le fait. dire. Incroyable. Ouais. En 2 secondes, 42 000 hop qui part comme ça. Tiens, Même le pas en lundi 20 février à Düsseldorf, en Allemagne, un vaccin Ça, c'est une contre infox le parce que du Düsseldorf, ça VIH n'existe pas comme. a été trouvé. Info ou un fox? C'est une infox. Je vais. C'est une infox, Thibaut Marchand. Une info. Moi, je dis tout info à chaque fois. C'est une info, Guita. Cherche dans ta revue de presse. Non, je l'ai pas vu celui-là. Arrête de te moquer. Mais c'est pas, je me moque pas, c'est Attends. vachement bien fait. En plus, donc t'es passé par Photoshop pour tout. Arrête un peu, elle fait ça sur Paint, c'est des captures d'écran. Non, mais vous êtes méchants. Bah oui, bah C'est oui. quoi cette Christelle. méchanceté Ah gratuite bah, un fox. Attends, j'ai même pas C'est répondu. malheureusement une infox, mais il Ah. existe justement J'ai un pas troisième. répondu. Vous me Ah, comptez pardon. le point.
Ouais, bah c'est vrai, t'as bien raison. Un troisième cas officiel de guérison du VIH après une greffe de moelle osseuse. Et ça vient de sortir cette semaine suite à une leucémie. Et le patient, justement, n'a plus aucune trace du virus dans son organisme. Indique justement ces travaux publiés par Nature Médecine. Et ça apporte justement un peu d'espoir quand même au monde scientifique. Ouais, Voilà, Tu vois que t'as plus rien, Jérémy. Formidable. Ce rire est très vexant par contre. C'était drôle. Il te faut 30 minutes pour le partager, ce Mais putain de non live. Mais vous comprenez pas, je fais des jeux avec mes abonnés, laissez-moi tranquille. D'accord. Tiens, au Japon, le lundi 20 février, après un an de recherche, une momie de sirène vieille de 300 ans a été authentifiée comme nouvelle espèce. Info ou infox? Je m'en Jérémy tamponne le bourrichon. Info ou infox? C'est une info. Christelle Bousteau, Allez, hop, Info. ça, c'est faux. Thibaut Un Marchand, Fox. Guita. Info. Eh ben c'est effectivement une infox. Oui, parce C'est que les pas sirènes, ça n'existe pas, les gars. Eh ouais. Bah Elle a- attends, il y a le vaccin Parce maintenant. que Une j'ai sirène mis que peut être c'était une possible. nouvelle espèce et non, elle a été retrouvée justement dans le temple de la préfecture d'Okayawa, Ah oui. Yama, pardon. Cette sirène. Exposée dans les années 1840 dans un musée de New York et grâce à un scanner Ah oui. justement des chercheurs de l'université ont montré qu'elle était constituée de papier, de coton, de tissu Incroyable. avec quelques morceaux d'animaux Oh my pour God. faire la queue, les dents et le visage. Elle Ceux qui s'appelle nous suivent. Marie-Ange, je crois. Ah ouais. C'est son prénom. C'est incroyable Mais quand elle est même pour toute ceux qui petite. nous suivent en vidéo. Ah ouais, on voit vraiment ce visage. C'est une Ouais. chauve-souris. quoi. Incroyable. Ouais. Tiens, le 19 février, Mark Zuckerberg a annoncé qu'un abonnement payant à partir de 11,99 Oui. $ par mois Ça, c'est Ouais. une allait être mis en place sur Facebook et Instagram. Tiens, on va changer un peu l'ordre. Guita, info Oui. ou infox? Oui, info. Info, ouais. Oui, Thibaut info, Marchand, d'accord, info. Jérémy Charbonnel. Je suis sûr que c'est sur Insta, je suis Facebook, je suis pas sûr. Mais Ouais. c'est pas, Sur Insta, c'est pas c'est sûr. encore en France Je- par contre. Ouais, Non, ça a ouais. commencé, c'est que sur Insta, je crois. Ouais, il me Info. semble. C'est une Info mi-info, ou mi-info. C'est 11,99 je crois. Eh ben, C'est 12 €. Alors, c'est une info. Mais Euh, Facebook aussi. Alors, le patron, justement, pour certifier son compte, il va justement, on va avoir cet abonnement. Ça va permettre d'avoir un badge montrant une identité d'utilisateur vérifiée, de nouvelles protections pour leur compte. Et le slogan, ça va être Facebook, hein, c'est toujours ça restera gratuit. Il rappelle quand même que ça va être optionnel, justement, cet abonnement payant pour avoir toutes ces nouvelles fonctionnalités. Voilà. Oui, mais en gros, c'est que Et qui va payer? Bah pas moi. Non, mais c'est clair. Qui va payer pour ça? tous les influenceurs, parce que de toute façon, Bah tu oui. pourras être plus visible si tu payes, forcément, que ceux qui vont être gratuits. Enfin, Ouais, après, voilà. Ceux qui veulent C'est le avoir début une de la fin. rémunération, voilà. moi, je vais me prendre un avion, je vais devenir aviateur. Je te le dis direct. Ouais, c'est ça. Allez, tout de suite, il va avoir que des bonnes réponses parce que c'est l'interview de Ah, Jérémy c'est la mienne. Charbonnel. Attends, parce qu'il est encore sur son téléphone. Mais non, mais je place des mots, vous êtes bêtes ou quoi, je joue. Il y a des places à gagner. Tiens, d'ailleurs, on va faire un petit rappel des scores tout de suite avec notre bah, ami Barreau en régie. Qui a le mieux marqué? Christelle et Jérémy 5, Thibaut, Thibaut. pardon. Ouais, Et j'ai Guita, changé Thibaut d'identité. fait un mixte. En tout cas, ça se voit très, Thibaut très bien. 6 et Guita 4 points pour le moment. Très belle, Putain. Pas compter le Ça point de sert tout à rien, l'heure, hein. tes trucs. Non, 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 je suis pas d'accord là. très belle. Mais Tout à c'est l'heure, il m'a même pas. C'est mignon. m'a même pas t'as laissé raison. Oui, répondre. enfin, ça t'a justement fait permis d'avoir un point gratuit aussi. Non, mais je l'ai pas eu. Ah, mais si, C'est impossible. si, tu l'as eu, Jérémy J'arrête de Charbonnel. travailler, alors. C'est vrai qu'on vous retrouve avec votre seul en selle. Nouveau stand-up. C'est vrai que vous serez ce week-end d'ailleurs. Les 24 et 25 février à Bordeaux, à la nouvelle comédie Gallian, à Mulhouse aussi, à Oui. l'entrepôt du 9 au 11 mars. Et c'est vrai que toutes les autres dates d'ailleurs sont disponibles. Vous avez un Sur mon site internet. jérémycharbonnel.com, Tout à fait. sur vos réseaux sociaux. Instagram, que- Facebook, Eh ouais. TikTok, enfin vous connaissez quoi. 11,99 Là. bientôt. Et c'est vrai que vous racontez votre séparation de votre être ex-femme. Vous parlez de vos parents. Vous questionnez votre place de fils, hein, justement pour mieux trouver votre place de père. Vous évoquez également la journée de la JAPD. Qu'est-ce que justement qu'on peut parler de thérapie par la scène finalement un petit peu? Oh, la Oui, non, JAPD. mais oui, en tout cas c'est très personnel. Mais le stand-up aujourd'hui, on part souvent de choses très personnelles dans le stand-up et peut-être ça devient universel si les gens ont vécu ces mêmes choses. Donc oui, ça m'intéressait de venir raconter tout ce qui m'est arrivé sur ces 3 dernières années. Ouais. Parce qu'il m'est arrivé 2-3 petits Mais trucs. tu t'es quoi. vraiment séparé? Tout à fait. Ah, je savais mon pas, petit je croyais que c'était bonhomme. pour... C'est celle que je connaissais? Tout à fait. D'accord. mon petit bonhomme. Vous avez compris, ils se connaissent dans la vie. Un hein, ils sont mariage, un enfant, un confinement, c'est l'autoroute pour le divorce. Et tout ça. pourquoi avoir eu envie de mettre ça en avant justement sur scène? Non, mais en tout cas, c'est le point de départ. C'est-à-dire que je vais pas raconter comment ça s'est passé, la séparation. Ça regarde que moi, tu Ouais. vois. D'ailleurs, c'est. Non, parce qu'il y en a plein qui justement rebondissent sur des trucs d'actu ou des trucs de société. Là, c'est vachement perso. C'est quand même, ça rebondit quand même sur des, Ouais, mais je trouve sur que. des faits personnels. Ouais, mais quelque part, j'ai l'impression qu'un peu ce qu'on a vécu pendant
pendant 2 ans, ça nous a questionné sur notre vie. Ça, Ouais, toi, c'est t'as vrai. changé de vie Ah, mais aussi. complètement. Donc on se dit, tiens, est-ce que notre vie a du sens? Tu vois? Non, mais c'est vrai. Mais c'est ce que tu m'as dit au début, parce Mais que oui. tu fais de la formation maintenant. C'est vrai. Nico. Ah ouais, Nico, toi aussi. On s'est Ah connus, ouais, pendant le j'ai fait de confinement. l'immobilier. Et bah voilà, Ouais. on s'est tous posé des questions de savoir quel est le sens de nos vies. On essaie de trouver notre place, on passe notre vie à essayer de trouver notre place dans cette planète. Et C'est c'est trop beau. profond ce que je dis ou Oui. pas? Non, Je vous ai c'est complètement perdu, Ah Guita. non, Je pas vous du ai... tout. Là, c'est un deuxième spectacle. Oui. C'est vrai que vous avez lancé justement ce spectacle l'été dernier. Ouais, Il je va l'ai encore commencé. évoluer. Hein, Ouais, je ouais, il crois, est hein. vraiment Ouais. en construction. Le rodage a quand même très bien fonctionné cet été au point virgule. Et là, je vais vraiment faire mes toutes premières dates de tournée en France. J'ai Ouais. fait ma première date de tournée la semaine dernière en Belgique, à Bruxelles. Très sympa. Très sympa. Et les là, Belges. Bordeaux, ça va être les premières personnes hors de Paris qui vont Ouais. découvrir ce spectacle. C'est pas magnifique ça? C'est beau. Et je le fais à Bordeaux. Et après, donc en tournée dans toute la Enfin, France. après, on vadrouille Mulhouse, Bourg-les-Valence, Ouais. Toulouse. T'inventes des villes, donc. Ah ouais, ouais. Bourg-les-Valence. Marquette, les Lilles, je t'en remets. Villiers-sur-Marne. Ah non, Oiseau-le mais ça, Pont. Noisy-le-Grand. Ouais, non, on va bouger partout. Et ouais. ça va évoluer au fil de la tournée. Bah, tu sais, un spectacle vivant, ça évolue tout le temps. Ouais. Il n'y a jamais de produit fini. On est toujours en train de l'affiner. On peut toujours ajouter une petite C'est vrai vanne, que un le petit public truc. peut être différent, hein, même on voit Bah, alors déjà, d'un point à l'autre. Même le public parisien n'est pas le même que celui bien sûr. de Et puis moi, il y a Bordeaux. toujours une part d'impro dans mes spectacles. Tu vois, je vais laisser libre cours à ce qui va se passer aussi dans la salle. Mais mon squelette peut un peu évoluer. Puis mes vannes vont se peaufiner avec le temps. C'est sûr que Ouais. ceux qui vont me voir à Bordeaux, s'ils reviennent l'année prochaine, je suis sûr que le spectacle il aura forcément un peu bougé. On fixe jamais quelque chose dans le marbre parce que ça reste du spectacle vivant. Et si tu viens réciter ton spectacle, c'est pas un spectacle en fait. Ouais. On pense déjà à une version 2 de ce spectacle parce que c'est vrai que la vie évolue. Mais il y a on des est nouvelles- déjà sur des V2, V3, ça évolue tout le temps. Ouais. Bien sûr qu'il va évoluer. Ce qui est assez fou quand tu décides d'écrire quelque chose, forcément le temps passe et possiblement ce que tu voulais raconter peut-être n'existe plus. Il peut se passer plein de choses. Je peux à me fait. remettre avec mon ex-femme ou pas. Je peux trouver une autre femme, tu vois. Nouveau Et donc, nouveau stand-up 3. ouais. Alors non, c'est vrai que le titre, on Non, Jérémy Charbonnel, elle est revenue. on a le nouveau stand-up, c'est pas vraiment un titre, mais c'est juste que c'est comme on voulait pas mettre rodage, c'est juste que on va trouver un titre, je pense assez cool dans les mois qui viennent. Mais nouveau stand-up, ça permet de dire nouveau spectacle, voilà. Ouais. Et justement, Paumen. on va peut-être découvrir le titre pendant la tournée. Il va peut-être. C'est avoir de possible nouvelles qu'il va affiches. popper pendant la tournée, exactement. Incroyable. Ça serait incroyable. Et c'est vrai qu'on vous retrouve aussi dans Ton futur sera radieux. Hein, c'est le film de Nicolas Ah ouais. Gérard. Très En belle capture sélection. d'écran Dailymotion en tout cas. Et vraiment. ouais. Donc comme vous pouvez le voir, il fait 2 minutes 21. C'est un film assez court, hein, c'est pour le Nikon Film Festival. Si vraiment vous avez 2 minutes 20 à 3 passer, mois de tournage. ouais. On a tourné en Afrique du Sud, c'est vraiment... En tout cas, en sélection quand même pour le Nikon Film Festival. Ouais. C'est vrai que vous jouez là le rôle d'un adulte fan de manga Oui, tout à qui fait. interpelle aussi un adolescent harcelé et vous essayez justement de lui remonter le moral. Vous concluez d'ailleurs par cette phrase, le plus important, c'est la quête. Eh oui. Orelsan. Comment vous êtes retrouvé dans ce justement comment ça s'est fait cette opération? Comment ça s'est fait? C'est que moi il y a 2 ans j'ai eu un film au Nikon qui était dans les 50 finalistes qui s'appelait Hyperstition. Et on a rencontré plein de réalisateurs à ce moment-là dans la cérémonie de clôture qu'il y a eu et j'ai rencontré le réalisateur de Ton futur sera radieux qui avait tourné avec une actrice que je faisais jouer aussi dans mon court-métrage et c'est comme ça. Et puis il m'a contacté, il est venu voir mon spectacle. Il m'a dit tiens j'ai peut-être un truc pour toi début décembre, faut qu'on tourne d'ici Puis 3 c'est semaines. un thème sûrement aussi qui a dû vous toucher parce que Évidemment, ça se rapproche beaucoup de ce que je raconte dans le spectacle. C'est qu'est-ce qu'on aura envie de dire à son petit garçon de 13 ans, quoi. Qu'est-ce que qui se fait harceler, qui se fait harceler, que la vie est dure pour lui et il va se dire ça se trouve ma vie elle va être ça comme ça tout le temps. Alors que non, juste qu'il ait confiance en lui et qu'il essaye de voir le positif dans tout ça. Et pour ceux qui vous connaissent pas encore, c'est vrai qu'on va reparcourir aussi cette vie. Cette vie ouais. incroyable, 35 ans d'exploration, de saltimbanquise. Et c'est vrai qu'enfant, vous grandissez à Saint-Cyr au Mont d'Or, Tout à fait. c'est au nord de Lyon. Oui. Vous êtes d'ailleurs le dernier d'une fratrie avec 2 frères plus âgés que vous, je crois de 10 et 11 ans, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Et vous faites des bêtises d'ailleurs avec leurs affaires, comme une fois avec Excellent. mettre le feu avec une collection de briquets ou confondre le tube de mousse à raser avec une bombe lacrymogène. T'as Qu'est-ce tout que dit, c'est que ça t'as tout dit. Qu'est-ce que non mais comme mes grands frères étaient plus grands que moi, un de mes frères avait une collection de briquets dans une boîte, tu sais les boîtes de vin là, tu sais les boîtes en bois là, magnifiques. Et moi
j'adore, tout enfant adore le feu, j'avais envie de tester. Et pour le tester, moi je voulais un petit papier, tu vois. Sauf que le premier papier que je trouve, c'est un paquet de charbon de bois. Donc ça prend très très bien. Vraiment, tout l'arrière de la maison a été brûlé, c'était magnifique. L'assurance a dû être contente. Voilà, exactement. Et puis la deuxième, voilà, moi je regardais pas mal la télévision et j'adorais ces pubs de mousse à raser. Tu sais, quand le mec se mettait la mousse blanche là, avec ça gonflait dans la main comme ça. Et je vois un tube qui ressemble fortement à une bombe de mousse à raser, tu vois. Et donc je le prends vraiment avec beaucoup d'assurance. Et là, j'y vais franco pour avoir cette bonne bombe de mousse, mais c'était un gaz lacrymogène. Merde. Et donc j'ai perdu 2/10 à chaque œil et j'ai mis bien un quart d'heure à retrouver la vue. Voilà. Tu m'étonnes. À l'adolescence, c'est vrai que vous découvrez l'humour et vous utilisez justement des répliques de la série H de Jamel Debbouze pour séduire les filles d'abord. Tout à fait. Ça, en classe de seconde, qu'est-ce que tu veux, on sortait des petites répliques comme ça, elle était à côté de moi, c'était la même. Oui. Il a refait avec Gusto. Et je rigolais. Elle rigolait. Et je rigolais à gorge déployée. À gorge déployée. Et elle a jamais voulu m'embrasser. C'est quand même un truc de fou. Je suis comme ça. C'est pour ça que C'est pas facile. pour ça que la série a disparu. Quelle saloperie. Et Christelle aussi. La série. Et c'est vrai que Aussi. vous parodiez aussi les nuls de Canal+ lors des repas de famille. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez également développé l'humour pour protéger votre mère. Ah très bien, on parle dans le sentimental, oui, Ouais. tout à fait. J'ai mis la voix en plus. Ah ouais, pour ouais, protéger ouais. votre mère, Jérémy Voilà. Charbonnet. On va chialer un peu là. Ouais, on va chialer. Super. Super. Bah oui, donc faut que je développe sur ce point. Bah en fait, c'est tout bête. Des parents, et leur rôle, c'est de rassurer les enfants et de les protéger. Ma mère, elle pouvait pas trop faire ce truc-là parce qu'il lui arrivait plein de choses un peu compliquées dans sa famille. Et donc, moi, en tant qu'enfant, j'ai fait ce rôle-là. C'est pour ça que j'ai développé l'humour pour la protéger. C'est pas mignon, ça. c'est Bah mignon. oui. Étudiant, vous faites un BTS MUC, c'est Management On des fait vraiment unités tout d'accord. commerciales. Oui. Et là, vous avez abandonné d'ailleurs au bout de 6 mois. Vous intégrez une école de commerce, c'est l'IDRAC, c'est Tout ça à fait, à Lyon. Très bien renseigné. Et vous êtes viré en début de 2e année. Tout à fait, c'est très important de le dire. Enfin presque parce que vous êtes président du bureau des étudiants jusqu'en mars de l'année suivante. Tout à fait. Je me suis fait virer, mais quand même, j'ai des fonctions. Je suis président du BDE, donc fallait que je les garde jusqu'au bout. Et je crois qu'il y a une histoire aussi avec de grosses soirées. De grosses soirées et de roulage de pelle qui n'étaient pas autorisés. Vous avez totalement raison. En Je vous boîte explique. avec les machines à neige, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, ok, ouais. Bon, on a organisé une grosse soirée où c'était une soirée mousse. Et tu vois, tu vous les avez déjà vus, ces grosses bonbonnes de mousse. Et bref, on devait les ramener au truc de location le matin à 8h. Forcément, la boîte de nuit, elle ferme à 6h. Donc, on rentre en caisse un peu éméché. Ok, ça se fait pas. Avec un pote. Chacun, on avait des petites voitures, genre des petites Yaris, des petites Twingo. Donc, le truc, il rentre que dans une voiture. Donc, on met un truc de mousse dans l'une et un truc de mousse dans l'autre. On rentre. Et puis, je vois pas mon pote. Je me dis, putain, mais il est où? C'est pas vrai. Et il arrive. On se gare devant le truc du loueur. Et on s'endort jusqu'à ce que arrive 8h et qu'il toque à notre fenêtre. Et là, il me dit, mais il est défoncé le truc de mousse. Je dis, ah bon? Non, pas du tout. Et moi, je vois mon pote qui me regarde, qui me fait. J'ai pas eu le temps de te dire. Et en fait, en rentrant, il y a le petit câble la prise qui se baladait sur la route. Et en fait, elle s'est prise dans la roue. Et en gros, le truc de la bombe de mousse est tombé par terre et ça l'a explosé. Ça nous a coûté 3000 balles de caution. Oh la vache. Et on s'en Enfin, est du jamais rendu. BDE, c'est ça? Oui, mais bon, Voilà. on a quand même des. Se faire engueuler, non? Oui, voilà, Un tout petit à fait. peu. On a été obligé de faire un open bar pour combler. Ça a très bien marché. Un peu plus tard, vous avez 20 ans, vous montez à Paris. Ouais. Vous suivez une formation justement de comédien au studio Pygmalion. Ouais. Et d'ailleurs, c'est grâce à un employé très sympa. Vous déposez un CV un peu trafiqué, je crois, avec des À Pôle emploi photos spectacle. au Tu Pôle connais, toi, emploi Pôle spectacle pour un fichier comédien. 2 ou 3 ans plus tard, d'ailleurs, c'est Olivier Carbone, directeur de casting, qui vous contacte là. Et là, c'est pour le film quand même Clo-Clo. Ça Ça va déconne pas, devenir hein. un peu l'ombre à la lumière. Ah hein. bah là d'un coup Ouais. ça bascule. Mais grâce à lui, c'est vrai qu'il voulait découvrir des nouvelles têtes pour ce film. Il aimait les agents et les comédiens qui étaient représentés par les agents, mais il avait envie de découvrir des nouvelles têtes. Donc il est allé dans ce fichier comédien à Pôle emploi où à mon avis peu de monde va voir ce qui s'y Je passe. savais même pas que ça existait ça. Et j'ai Pôle eu la emploi chance comédien. qu'il ait apprécié mes photos. On s'est rencontrés, on a passé le casting et puis je suis rentré dans cette aventure incroyable. Et après, c'est l'aventure qui démarre. 2013 et 2015, vous jouez dans des téléfilms, C'est là où on se notamment du réalisateur Denis Malval. rencontre. Ouais. Il y a eu L'Escalier de Feu sur France 3. De fer, dommage. De dommage. fer. On parlait de feu à l'instant. Ouais. Ça, c'était en 2013. C'était avec Laurent Gérard. Oui. La mort d'Auguste aussi avec Jean-Pierre Daroussin, Bruno Solo, Antoine Duléry. Ouais. Ça, c'était un peu plus tard.
Justement, dans quel état d'esprit on est quand on partage aussi l'écran avec les noms que je viens de citer? On est flippé, on va pas se le cacher. Ouais, hein, c'est, flippé, ouais. Non, alors Laurent, c'était incroyable parce que Laurent, c'était son premier téléfilm, je crois, qu'il faisait en 2013. Il en Ouais. avait encore jamais fait. Il était d'une humilité incroyable. J'étais autant Il avait flippé que peut-être lui. l'impression de débuter lui aussi. Exactement, mais on était, voilà, c'était super, super chouette et il était incroyable dedans. Je crois qu'il le film a eu un prix au festival de fiction de La Il y a eu Rochelle. une petite surprise au Zénith aussi. Non Et après, ouais, alors le producteur du film, à la fin des tournages, il y a souvent une petite fête de fin de tournage. Mhm. Et le producteur était incroyable. Il a dit, bah venez, on va faire une surprise à Laurent. Il s'était mis en accord avec son producteur. Incroyable. Et on est allé à Tours voir son spectacle au Zénith. Et on a fait la fête après avec lui au Zénith de Tours. C'est pas mal. C'était sympa. Incroyable. Bah, c'est sympa ça quand même. Toujours à la télé aussi, vous apparaissez dans des séries. Hein. On a en 2017 notamment Scène de ménage sur M6. On a Demain nous appartient sur TF1. Là, vous avez joué Marcus, c'est C'est ça, ça. un tueur Et en c'est vrai que chroniqueur aussi, hein, parce que la télé c'était pas que jouer. Vous avez été et ça j'aimais bien cette émission en 2015. Comment ça va bien. Là Ouais. c'était présenté par Stéphane Bern. Je crois. Vous faisiez les quiz de fin d'émission. Ouais. hein. Mais j'avais un physique qui correspondait très très bien à la télévision. J'étais très rassurant pour eux. Les enfants de la télé aussi sur France Et 2. là, ouais, tout à fait. Avec Laurent Ruquier. Ouais. Justement, c'est pas. C'est vrai qu'au départ, on se diversifie, hein, on est comédien. Ce rôle aussi de chroniqueur qui est assez particulier, ça met un autre stress que par exemple de jouer dans un film ou comme ça. C'est un stress différent quand même. Hein, et ça, je le sais. Ouais, c'est une autre manière de travailler en fait. À Ouais. chaque fois, il faut juste réapprendre, essayer de Et comprendre. écrire vite, là, parce Euh, que c'est vrai que quand on écrit un spectacle, on a plus le temps, le road. Oui, et Les puis- chroniques, ça s'écrit vite. Ça s'écrit vite, surtout Ouais. tu peux la faire qu'une fois. Et la on peut la semaine faire d'après qu'une suivante, fois. il faut que tu passes à autre chose. Donc Exactement. tu n'as pas le temps On de n'a pas le temps du peaufiner. rodage, Exactement. voilà. Ouais. Donc ça, c'est un peu frustrant. Ouais. Mais ça Mais t'inspire aussi pour tes spectacles. Mais ça, c'est vrai que enrichissant. non, mais bien sûr, ça tu- frustre pas mal de comédiens, ça justement, Ah quand ouais on passe de la scène où tu as le temps de roder un texte, le reprendre, etc. C'est vrai qu'une chronique, comme le dit si bien Jérémy, bah, C'est c'est hyper une dur. fois et tu te loupes. Hein. Bon, tu as des émissions puis- enregistrées et où puis, tu peux la euh, faire. C'est mais- pas Ouais. Et puis attention, hein, les gens du public, ils sont loin. Il y a pas la même ambiance, et Non. la même atmosphère que sur scène. Tu vois, pour Ouais. venir faire une chronique, il faut quand même que tu aies des gens qui soient vraiment à l'écoute, qui aient envie de Mm. se marrer. Et pour ça, c'est hyper difficile de créer cette ambiance-là sur un plateau. C'est largement faisable, mais c'est beaucoup moins facile que sur scène. Il y a aussi plusieurs registres théâtraux. Comme le One Man Show. On a eu L'Homme Idéal aussi, ou juste un gros connard, ça c'était au début C'était des le premier, années ouais. 2010. Ouais. L'Homme Moderne, Fils de Spectacle sans gluten aussi. Des pièces aussi, hein, comme le blues du canapé au théâtre de la Pente. Et aussi de l'improvisation. C'est pour vraiment montrer que c'est un parcours riche, quoi. Ah bah c'est gentil, merci. Ça, c'est- Ouais, je savais pas qu'on allait faire tout mon CV. C'est Non, peut-être un mais il y a petit eu peu les chiant pour les colocataires. auditeurs. Non, Ah, il y c'est a un eu vrai les, CV, les alors. colocataires. C'est pour montrer vraiment enfin, vous êtes multifonction. Tout à fait. Et vous C'est arrivez- comme un Dyson. Est-ce- Vraiment, j'ai la petite lumière verte Non, aussi mais la pour la force, c'est poussière. surtout de vous adapter parce que vous êtes adaptable finalement. C'est ça. Quand on voit votre Je parcours. pense que c'est vraiment le mot qui me correspond le plus. Ouais. Je m'adapte à tout. Vraiment. c'est- Danseur au lido. c'est- Voilà, Ils l'ont pas- exactement. Il l'a pas dit. Et dans les cabarets, très très important, effeuillage burlesque. Parce Je qu'il suis y a eu très la bon. pub aussi, Jérémy. Ah, on la met pas en fait. Si. Quelle pub? La Roche posée, Citroën, la Banque Postale, CIC ou encore le Jardin d'Orante avec Clara Morgan quand même. Oui. On Ah se la bah vous la regarde. mettez pas en info ou en fox? Ah d'accord. Ah bah non, on va se vous la la regarder balancez. tout de suite. Ah bah c'est direct. très gentil. Ah bah, regardez comme On j'étais est- jeune. on Et, Après, regarde. et après, il a rompu. et après. Après on va la regarder. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Victor. Je viens pour Ah le... oui, je vous attendais. Merci, Entrez. c'est gentil. C'est vraiment gentil de me recevoir chez vous. hein. Mais entre nous, je préfère qu'on fasse ça ici plutôt que dans un hôtel. Tout d'abord, j'adore imaginer ce qui va se passer juste après la mise en bouche. Ce que je préfère par-dessus tout, c'est leur taille. J'adore les petits. Et heureusement, la nature fait bien les choses avec le jardin d'Orante. Voilà. Jeune. Envoyez, J'étais jeune, On voyait insouciant. déjà les muscles Ah ressortir. bah, non, ils étaient bien cachés. Je te cache pas qu'ils étaient cachés déjà par beaucoup d'alcool. C'était C'est la super. pub marquante ça quand même. Non, c'est très rigolo. C'est un jour. C'est j'ai- très très Non, mais drôle. j'ai un pote qui m'appelle et qui me dit mec, est-ce que je peux donner ton numéro à Clara Morgan? Je lui dis oh, écoute, ça va tes conneries. Il me dit non, mais ils sont en train de faire une pub et tout, et ils cherchent un acteur, je pense que tu serais super dedans. Je dis bah écoute, oui, vas-y, mais je savais que c'était une vanne. Ouais. Et genre 3 heures après, j'ai le téléphone qui sonne. Allô? Oui, salut, c'est Clara Morgan. Ah, salut. Ouais, écoute, on est en train de faire une pub, on pensait à toi, est-ce que ça te dirait de la lire et puis voilà, de venir faire un petit essai, voilà. Et c'était à l'époque en fait de la, tu sais, il y avait la pub Schweppes, What Did You Expect? oui, oui, oui. Et il reprenait un peu ce concept-là. Et j'ai lu le truc, ça me faisait vraiment marrer. J'ai quand même fait passer un casting, attention, hein, j'ai Ouais. pas été pipoté. C'est pipoté qu'on dit, non? C'est
Pisté. Non Pistonné. Pistonné, c'est ça le mot. Pipoter, rien à voir. Je connais, J'ai pas été je pistonné. connais ce métier. Et voilà, et donc ça reste un souvenir incroyable. Surtout toute l'équipe du Jardin d'Oran, c'est devenu des super potes. Ils sont adorables. Et on a refait après 3 autres sessions de pub avec Clara et avec Marc Vera, qui est aussi l'un des ambassadeurs de la marque, parce que c'est lui qui s'occupe un peu. Exactement, et qui gère les assaisonnements des cornichons. Je sais pas comment on peut dire ça. Donc voilà. Et maintenant, on a plongé aussi dans nos archives, on va en regarder d'autres vidéos. Ah, j'étais là ? Non. Oui. Ah putain, c'est les enfants de la télé, le Lazare. Attention, D'ailleurs, les casseroles. sur Instagram, vous postez régulièrement des vidéos du quotidien avec votre fils. Ouais. Vous filmez les interactions avec les doudous, Ouais. les montages de meubles dans la salle de bain, le matin au réveil, ou encore pendant les repas, on regarde un petit extrait. Ah oui. Encore une dernière. Mais il faut arrêter. Mais elle va manger quoi la poubelle alors si tu manges tout ça? Allez-y. Allez-y. Bon, là c'est bon. On mâche tranquille. Voilà. Je vais mettre à la poubelle. Non. Quoi? Encore une dernière? Mais c'est pas possible. Bon. Et là, c'est vrai que mignon. tout est, ouais, c'est mignon, tout est improvisé. Et Ah c'est ouais, peut-être ça complètement. aussi qui vous a donné aussi sur scène envie de parler de votre vie, parce que là, c'est votre quotidien quand même. Oui, bah c'est sûr que déjà avec le confinement, on s'est pas reparlé du Ça, c'est le Covid. confinement qui a donné idée justement à ces petites vidéos. En fait, c'est de partager un truc où en fait, mon partenaire numéro 1, c'est mon fils en fait, avec qui je joue, avec qui je parle le reste du temps hors la scène. Donc c'est vrai que voilà, parfois je pose vraiment mon téléphone, je laisse tourner, on s'amuse, et puis d'un coup on voit qu'il y a un truc qui est cool, et je le garde. C'est quand même c'est trop mignon. Puis c'est des souvenirs pour moi incroyables. Ouais. Deuxième rétro-souvenir, c'est vrai qu'avant les Actuvores, on a eu la chance aussi de vous recevoir. 2 précédentes émissions sur VL, on avait la matinale, Réveil Média en 2015. Ensuite, c'était le Média Challenge. Vous étiez en duo avec l'animatrice Karine Tessandi. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir. Oui, tout je à t'ai l'heure, dit, on en on parlait. s'échange de temps en temps sur Instagram avec Karine. C'est ça très fait sympa. plaisir justement des amitiés qui naissent dans les émissions. On va regarder des petits Des extraits. amitiés qui s'arrêtent Ouais, aussi. Et son équipe. Et cette semaine, Émilie, tu vas demander quelques conseils à notre invité Jérémy Charbonnel. Oui, Jérémy, tu es l'homme parfait. Alors la réponse, qu'est-ce qu'un homme moderne? Émilie, qu'est-ce que je peux te dire? Ça sera l'homme de ta vie, l'homme moderne. C'est celui qui sera à tes yeux parfait dans tous les sens du terme. Alors Jérémy Charbonnel. Enfin. C'est à votre tour. Quand on me voit, on se dit ça doit être le gendre idéal, il doit être très sympathique, dire des belles choses tout le temps, mais non, essayons de surprendre sur scène. Ah voilà, essayons de surprendre sur scène et hop, ça c'est. Eh ouais, ça a été aussi ça, une histoire aussi avec VL finalement. Mais ouais, mais en fait moi je viens à chaque changement de plateau. Ah et ouais. voilà, je vois que maintenant on est sur du bois, produit un petit peu plus noble. Voilà, c'est ça. Allez, on continue tout de suite cette émission avec le vrai ou fake. Et là maintenant, chaque Actuvore va lire une anecdote sur notre invité et doit deviner si c'est un vrai ou un fake. En cas de bonne réponse, il pourra piquer un point à l'un de ses camarades. Et pareil Moi aussi pour j'en vous. ai une. Exactement, Okay. ça va être une anecdote sur un des membres de notre équipe. En cas de bonne réponse, pareil, on peut piquer un point à un des Actuvores. Et on commence tout de suite avec toi, Christelle Bousteau. Alors, Jérémy Charbonnel a joué dans un spectacle avec Thibaut Marchand, un des chroniqueurs des Actuvores. Tu penses que c'est vrai ou fake? Fake. Fake. Ouais. Et Jérémy, c'est... Ouais, je donne la réponse. Ouais. On le fait pas participer. Non, c'est chacun son tour. Ah d'accord. Ah bah non, c'est faux. C'est vrai. C'est vrai? C'est Mais vrai. bien sûr, on s'est connus ça remonte à combien de temps? Il y a 15 ans maintenant, c'était en 78. On était minots. Vous avez à peu c'était près il y le a- même âge. On a le même âge, ouais, le même âge. Tout à fait, même année, la meilleure, 87, Grand 62. Cru. 62 ans. Et ça s'appelait le Big Show. C'était le Big Show. Ouais. Qu'est-ce que c'était le Big Show? C'était un plateau d'humour. Avec que des gens qui ont explosé. Ouais. Mais non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai. ouais. Toi, t'es là, il y a Vanessa Caillot qui cartonne, Il y a- Guillaume Batz il y a qui cartonne. Guillaume, et puis les autres qu'on a Guillaume oubliés. Batz, Et il y en On a a d'autres reçu, qu'on a oubliés, mais non, enfin, je sais pas ce que fait Florian, je sais pas ce que Je sais font. pas, Ah moi si, non mais non, plus. mais il y avait aussi la Miss Alors, Olivia c'est un Moore. petit café. Oui, voilà. Oui. Mais Non, non, mais qu'est-ce que non, tu Olivia, veux elle n'y était pas. Tu Olivia, te elle était souviens pas. pas? Ou alors j'étais parti. Non, mais c'était un plateau Ouais, d'humour c'était qu'on avait incroyable. monté. Il fallait, le public devait voter en nous jetant des trucs sur scène C'est pas vrai. pour son humoriste préféré. Ouais. Et voilà, on prenait des trucs dans la gueule. On peut le dire qu'on jouait quand même à Pigalle dans un ancien Oui, on show. jouait dans un pipe show, ouais. Pipe Show, Et d'accord. on a passé Tu l'as des pas très mis sur le bonnes. CV, ça. On a passé des très bonnes soirées à Montmartre. Ah ouais. Avec Giovanni Caia. Avec Giovanni Caia. Salut les gadgets. Salut les gadgets. Tiens, Thibaut Marchand, justement, c'est à toi. Alors, le tennisman Joe Wilfried Tsonga était le témoin de mariage de Jérémy Charbonnel. Tu penses que c'est vrai ou fake ça? Oh, j'ai envie de dire vrai. Et Bah, c'est... tu le savais. Et c'est... Tu l'as vu plein de fois au Big Show. Je l'ai vu plein de fois.
C'est vraiment, tu l'as mis à la mauvaise personne, gars. Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai, un c'est ami dans la vie? Un ami dans la vie. Bah oui, sinon il serait pas témoin de mon mariage. Hein. Oui, mais C'est pas genre. Je l'ai contacté sur Instagram. Je peux louer Non, Gaël, mon truc fils. bête, ça aurait pu très bien être de la famille de la femme. Oui, mais ça là aurait c'est pu témoin. être- Ah oui, Ah oui, témoin. témoin de ton mariage. Ah, non. T'es tordu. On sait jamais. Hein. On sait pas d'accord. comment on peut être témoin de Non mariage. mais cela dit, j'étais pas sûr que ce soit ton témoin de mariage. Oui, mais il est venu plein de fois au Big Il est Show, venu plein Joe. de fois voir, au Big Show. Ah ouais, il adorait. Un vol de points du coup. Comme Eh on ben a- à toi, Enfoiré, Guita, juste pour t'emmerder. un Ouais, je point vois de ça. guitare par Tu- chez Thibaut. Tu reprendras Ah, le mais mien. c'est ouais. comme Mario Party. Vous pouvez Ouais, vous c'est piquer ça, des c'est étoiles. ça. Eh ouais, c'est des génial. étoiles. Et vous aussi après, vous allez pouvoir en Ah, piquer ok. peut-être. Guita. Alors, Jérémy a frôlé la mort lors d'un saut en chute libre. C'est vrai ou fake ça, Jérémy Bah, Charbonnel? peut-être il faut d'abord qu'elle réponde, non? Ah bah c'est vrai ou fake? Il connaît mieux le principe de l'émission. Excusez-moi. C'est vrai ou C'est- fake, Guita, pardon? T'as fait des conneries aussi pendant Ah, ton j'avais enfance, fait des alors. conneries. On finit à 20h30, hein, Ouais, Guita. t'inquiète, Prends ton je temps. comprends. Hein. Ouais, merci, je sais. Ah, c'est déjà 20h, ça fait une heure qu'on tourne. Allez, vrai. Eh ben, tu as totalement tort. Ouais. Oh là là. C'est totalement faux. Pas de voler un C'est point, ça. totalement faux. Donc, Et j'ai le droit de voler un point, Pas moi de point. Bah non, Ah non pas de point. Ah, moi je vole pas de Tu points. le gagnes. Non, parce que maintenant, c'est à votre tour. Ah, super. Avec un vrai ou fake sur un des membres de notre équipe. Alors, au tennis. Alors, pardon. Au tennis, Guita est classé 15-2. Ouais. Et j'ai l'honneur de te dire que c'est archi faux. C'est faux. Complètement. Et Ah oui, c'est il a pris la température avant Tout l'émission. à l'heure, je lui pose la question, je dis et toi au tennis, t'en es où Elle me dit, C'est pas pas de vrai. tennis. Elle Donc s'est il fait a avoir triché, comme- on lui Non, retire tu un t'es fait point. avoir comme D'accord. deux. Là, par contre, on peut piquer un point parce qu'on a la bonne réponse. Ah super. Alors qu'est-ce qui a beaucoup de points? C'est Thibaut. Ouais. Allez, j'en prends un Thibaut. Allez, Ah. un point de Thibaut part chez notre invité Jérémy Charbonnel. Eh bah ouais. En fait, tu nous convoques trop tôt dans cette émission Ouais, et on c'est ça, on parle. a le temps de parler. Mais nous. c'est vrai, hein. C'est vrai que parfois dans les vrais ou fake, comme tout le monde parle, même. Mais surtout qu'on n'avait pas Ça donne parlé les avant papiers de- à la dernière minute alors. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, t'as raison. On va avoir le rédacteur en chef de cette émission. T'as raison, t'as raison. Allez, encore plein de points à marquer. Allez. Et on passe au qui a dit. Du coup, je partage plus avec toi. Et là, je vais vous citer plusieurs phrases prononcées dans les médias. Vous allez devoir en deviner les auteurs. Qui aura le mieux lu la presse cette semaine? Et ouais, un point par bonne réponse. Tiens, qui a dit? C'est en voyant mes parents rire devant les films de Pierre Richard et de Francis Weber que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Qui a dit Palmade cette phrase? Non. T'as osé, c'est bien. Mais c'est drôle. Oh. Oui, c'est super drôle l'histoire. C'est un comédien? Non, Une mais comédienne pas l'histoire. Mais... Un comédien ou une comédienne? C'est un acteur, C'est un acteur. réalisateur. Ouais. Plutôt jeune. Oh, quelle il a génération 42 ans. Ah oui. 42 ans, ouais. Très jeune. Guillaume Ouais. Canet? Ouais. Non. Mais humoriste. Si je vous dis le nom d'un film, vous allez trouver tout de suite. Réalisateur humour. Parce que Pierre Richard et Weber, c'est plutôt humour. Non, oui, c'est plutôt drôle. Allez à alibi.com notamment. Ah, la Philippe show, Lachaud. la show. Bravo. Ouais. C'est Jérémy Ouais, qui ça l'a va dit. qu'il a Alors noté. souvent les gens me disent que je ressemble beaucoup à Philippe Lachaud. Et c'est vrai en plus. C'est vrai, il y a un petit côté je vais faire LOL saison 4. Teins-toi un je petit pense. peu plus Et justement, clair en bleu, ouais. on a la sortie d'albi2.com. Alibi. Alibi2.com. Toi t'es en forfait manque Non, de c'est confiance. juste que Alibi.com. on me l'a 2. dit. Albi. Ah oui, Albi. Voilà. Albi, il sera en c'est- tournée. ouais, Albi, Jérémy le le 14. 24. Et Philippe Lachaud s'est confié d'ailleurs sur son métier d'acteur en parlant de ses peurs, de la plage blanche et ce qui lui a donné envie de faire le métier de ses rêves. Tiens, qui a dit un bébé et un cancer? Oui, un bébé et un cancer. Je porte à la fois la vie et la maladie. Alors vous connaissez Bon, ça, pas c'est une forcément son nom, vous n'avez pas entendu parler c'est une présentatrice. Je vous aide un petit peu. Qui est sur BFM TV. Ah bon? Ouais. Ah, je suis incapable. Non. Un peu dur. Mais ça, on l'a mis parce que vraiment, on en a beaucoup entendu parler cette semaine. Non. Vous n'avez pas le nom? Attends. Elle a 33 ans. Elle présente la météo sur BFM TV. Ah, je vois sa tête, mais je sais pas son nom. Ouais. Ça marche? Bah non. Non. Parce que Elle, je sais pas si c'est elle que tu... Les initiales? Si. Elle s'appelle Virgilia. Ah non. Oui, bah c'est. S. Ouais. Eh Bah, ouais, je connaissais je Ah vous ça. là elle ressemble vachement à Ah, Guita à quand même. Guita, Hein. ouais. Ouais. Ah Mais ouais, il n'y c'est a vrai. pas tout le monde qui ressemble à moi, c'est pas Bah, Mais possible. elle est classée par contre au tennis, elle est classée. Il y a Il y a un un petit air. air, ouais. Ah ouais. Ouais, Voilà. Vous êtes très Dans- belles toutes les deux. Ouais. Ouais. Oh, Bah merci. Enfin, quelque chose de gentil depuis le Mais- début de cette émission. Il Bon, faut pas jeter les mais bon, mégots t'as par revu terre, de c'est presse, marqué quand même. derrière. Enfoiré. C'est vrai que la journaliste météo de BFM TV a annoncé sa grossesse et son cancer. Elle dit se sentir prête à en parler publiquement pour sensibiliser le public. Voilà, D'accord. courage. Bah ouais. Voilà, T'as vraiment. raison. Et c'est beau aussi de témoigner de son expérience personnelle. Tiens, qui a dit je me faisais du mal avec l'alcool? Tiens, c'est quelqu'un qu'on a reçu d'ailleurs. Ah dans bah Réveil. vas-y. Bon bah Pierre Palman. Voilà. Non. C'est. Renaud? Non, on l'a reçu. Je sais pas si vous allez trouver. Le nom de famille est très connu. Jérémy Ferrari? Non. Alors devinez, c'est un homme, c'est une femme, c'est une comédienne, c'est un homme, c'est c'est une femme c'est Ah une non. femme. C'est une C'est une femme? femme comédienne.
Elle est comédienne, effectivement. Charlotte Auteure. Gassio. Non, non. Jouée dans 9 mois de bonheur, notamment. 9 mois de bonheur. Dans la pièce de théâtre Camille et Claudel. Elle a 36 ans. Elle est fille oui, fille Camille de Lelouch. quelqu'un- Non, elle est fille de quelqu'un de Salomé de Lelouch. célèbre. Comment? Non, Salomé Lelouch. Non. C'est la fille d'un comédien Chanteur Journaliste Lola. Depardieu, non. Lola Vogel. Non, Lola. Lola Belmondo. Non. Lola. Allez, Lola Zidi. Ah oui. D'ailleurs, on l'a moi, vu. je la Ah bah connais. tiens, d'ailleurs, c'est la photo de chez nous, ça. Elle était invitée de TPMP People sur C8. Et c'est vrai que lors du débat sur les addictions de certaines personnalités dans les médias, elle a fait cet aveu. Et son ancienne addiction à l'alcool, Lola Zidi, qui est très sympa en plus. Tiens, qui a dit « Je n'ai jamais maltraité mes enfants ». Qui a dit? C'est une influence. Jérémy Charbonnel. Ils sont un peu durs, les qui a dit cette Nabila semaine. Non. C'est quelqu'un qui a des enfants Non. Oui, mais je Ah bon J'en sais rien, en fait. Bah si. Ah, mais oui, j'ai jamais Pardon, fait- moi j'étais là pour faire des vannes, mais. Zara Non. Zara Non. Attends, H&M c'est un truc comme ça. Non, mais Non, c'est oui, Lazara. c'est le nom- c'est le nom d'un Lazara. magasin. Mango. Un magasin de vêtements, le nom. Mango. Lazara. Sandra. Non. Mammouth. Ah non, c'est pas le nom d'un magasin. Lazara. Laziza. Je Non. te veux si tu Elle veux a de moi. 22 ans, elle est femme, elle est influenceuse. Ah mais oui, c'est l'influenceuse. Ouais, je vois sa tête, mais je connais pas son nom. Qu'elle frappait ses gosses alors que c'est pas le cas. Ouais. Mais je sais plus comment Martine ça Bouvier. s'appelle. C'est pas Mais Martine tu vois, je Bouvier connais Leroy le Merlin truc. Donnez-moi un point. Allez, Poupette Kenza, c'est elle. Poupette, oui, Ben voilà. vous avez- Attends, Poupette, c'est là où j'amène mon chien pour le toilettage. Non, c'est vrai. Ah Mais ouais. elle a déjà des enfants à 22 ans. Et elle a des enfants à 22 ans. Ils sont ouais, 33 ce et film tous les 40. jours, en fait. La jeune influenceuse a été placée en garde à vue pour soustraction par les parents d'un enfant mineur sans motif légitime Mais là, à sur ses la photo- obligations Il y a une caméra, légales. mais Elle d'accord. clame son Sur la innocence. photo, il est déjà en prison. C'est vrai Et qu'elle il y a est une barreau. caméra derrière, hein. On est tous d'accord que. Elle est fine, ouais, j'ai l'impression que C'est je sais pas où chaud. elle était, là, mais- Je connais. Alors, elle fait quoi cette personne dans la vie Elle est influenceuse. D'accord. D'accord. Non, mais elle Vous fait quoi dans connaissez la pas vie Bah, Elle rien, elle filme ses enfants, elle elle influ- filme quand elle elle les emmène à influence la vie. l'école, quand elle va faire ses Tiens, courses. qui a dit, et ça vous allez trouver tout de suite parce que ça vraiment on en a entendu parler, Moi, je qui laisse a à dit Jérémy. c'est presque honteux d'être masculin de nos jours. Bah, c'est Cassel, oui. Vincent Cassel, bravo. Et oui, l'acteur Quel a beau pris gosse. position dans les colonnes du Guardian. Il explique justement que les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins. Voilà. Tiens, qui a dit sur Pierre Palmade? Ah bah, c'est Charbonnel. C'est un C'est moi. toxico, pardon, et tout ce qu'il a fait est impardonnable. Qui a dit cette Ouais. phrase? Roselyne Un homme, Bachelot. c'est une femme, c'est une femme quel- politique, c'est on pose C'est une des femme questions. politique Gauche. Non, Animateur. C'est un Pas Bachelot comédien Animateur. non, oui, c'est une journaliste. Une journaliste. France 2, quelle France quelle 2, chaîne ouais. Oh, BFM? elle est, je peux vous le dire. Radio M6 notamment, ouais, radio sur RTL, ouais, tout à fait. Maureen Meunier, Bosque. Ophélie Meunier. Non. Maureen Bosque. Non. Une jeune ou une non, vieille? Non, elle présente une chronique, elle a 53 ans. C'est celle qui est avec Laurent Gérard là. Ah, c'est Julie. Non, pas Julie. Julia Sophie Alba. Alba Ventura, ouais, d'accord. mais Bon. c'est pas du Alba Je sais pas si on te met Alba Lino Ventura. Ventura alors dans ce cas. Alba Non. Ventura. D'accord. Elle est Non, revenue je pensais sur pas à l'affaire Pierre Palmade. Elle parle de ce romantisme justement autour des stars pour pardonner leurs écarts. Et ça a été repris beaucoup de fois dans la presse. Tiens, qui a dit mon fils aurait 21 ans, la mort d'un père et d'un fils, ça vous pulvérise. Qui aussi cette semaine a raconté une Pourquoi c'est partie gay de cette- aujourd'hui Ouais, Ah on ouais. est vraiment très C'était mort, perle de maladie, sèche. cancer. Qui a dit cette phrase? Alors, Alors c'est français. oui, c'est français. C'est un ouais. homme ou une femme? C'est un homme. C'est un homme qui a donc perdu sa femme et son fils. Comédien. C'est pas un comédien. Chanteur. Non. Journaliste. Ouais, animateur radio. Animateur. Oui, chanteur, oui, il a été. Ah, ouais. il a été Ouais. Ah bon Et animateur Moi. radio? Fabrice. Ouais, animateur télé aussi. Hein. Michael Youn Non. Arthur 58 ans. Arthur. Non. 58 ans. 58 ans. Nagui. Je sais pas, je vais faire une. Il est très très connu. Peut-être ou- un indice. Ah oui, quand même. Indice de merde, mais dans la religion catholique, on a une. Croix. Voilà, et donc, La Croix. La croix et la de la bannière. Bernard de la Villardière? La croix. il y a un peintre aussi qui s'appelle comme. De la lui. croix. De la croix. Delacroix. Eugène Delahousse. Delacroix. Et donc, il s'appelle Olivier Delacroix. Oh. Bah, Ah, vous le c'est lui. connaissez. D'accord. Ah, moi j'avais pas du tout son nom, je vois Alors, très bien son nom, visage. non, mais la tête, oui. Eh oui, c'est livré sur la perte des deux êtres chers, dont son fils mort à l'âge de 2 mois. Tiens, qui a dit, Oh my God. le dernier, je n'ai pas peur de vieillir? Qui a dit cette phrase cette semaine? C'est quelqu'un de jeune. Fabrice Lucchini. Comment? C'est quelqu'un de jeune. 44 ans. Homme ou Ça femme? va Ah bon. C'est une femme. Elle a pas peur de vieillir. Comédienne, chanteuse? Elle est mannequin quand même depuis l'âge de 15 ans. Ah, Christina c'est- Carambeu. Le noir. Non. Noémie Le Noir. Non. Non. Elle est que mannequin. Elle a fait de la scène un peu de. Elle est française Non, ou elle est mannequin, elle a été à jouer dans des films. C'est un peu. C'est Alice d'ailleurs Taglioni. la belle-sœur Alice de Taglioni. Marc-Antoine Lebré d'ailleurs. Alice Ah, mais Taglioni. c'est Casta alors. Oh, exactement. Je sais pas son C'est nom. Laetitia Casta. Et elle Comment était. ça, c'est la belle-sœur de C'est la Marc-Antoine belle-sœur de Bah, c'est-à-dire Marc-Antoine qu'il est Lebré. avec sa sœur quoi. Bah oui.
Bah oui, bah c'est Il est pas avec, évident à savoir ça. C'était au micro d'RTL à Eh bien, si l'occasion vous voulez pas que ça se sache, c'est mort. de son retour. Aussi, il le dit. Ah bon, d'accord. Bah oui, bah sinon on se permettrait pas. De son retour sur les planches, Laetitia Casta s'est confiée sur son rapport à la vieillesse. Tiens, on va faire un petit point sur les scores pour voir où vous en êtes là tout de suite. Normalement, je suis loin devant. hein. Là, c'est les deux qui sont. Alors, Normalement, je suis combien loin devant, mais j'ai pris un aérostat tellement je suis là-haut. Guita hein. 3, Christelle Ah oui, il m'a 5, pris un point. Jérémy 7 et Ah. Thibaut 9 points. Attends, qui je est vais en piquer une tête étoile. pour le moment. Allez, plein de points à gagner encore, le blind test de l'actu. Vous m'avez pas compté là, Zara là Elle est chiante, putain. T'as 4 En plus, points de elle toute parle tout le temps façon. pendant les jingles. Ouais. Ah, Ça il me marche perturbe, pas en fait. pendant Il reste 2 jeux, t'as 3 points, tu comptes gagner là. Voilà, Arrête. le principe est simple. Je vais vous faire écouter 2 extraits de la chansons, compétition. des musiques qui existent. Voilà. Et D'accord. à chaque fois, on choisit un petit extrait avec des paroles bien sélectionnées. Et ça peut vous faire, ça peut faire référence à une actualité. À vous de me dire à quelle actualité ça fait référence. Ok. Et la bonne réponse doit être dite, je le rappelle, à la fin de l'extrait. On commence avec ce premier extrait. La World Cup. Les quoi? World Cup. C'est pas les filles qui sont championnes en C'est la foot France là qui a Ça gagné. n'existe pas ça Alors, la France est championne de quoi? De foot Non, Non, T'as de les crime, de Non. biathlon, de biathlon. Bravo, Oui, bien mais sûr, oui, Rémi ils ont gagné Charbonnel. voilà quoi, Ouais, le ski, avec ouais. le ski championne nautique. du monde au biathlon. Devant la Norvège. Ils ont fait Eh un oui. grand. Ils ont obtenu ce J'ai pas de titre. fin de phrase moi. T'as vu, j'ai ça. T'as juste fait des- J'espère que ce sera pas comme ça dans le spectacle. Si, bah je finis Alors, pas. mon mais, ex-femme, je suis parti ailleurs. D'ailleurs, le spectacle n'est pas fini d'écrire. c'est les gens qui complètent les phrases. Vraiment, c'est participatif. En tout cas, ils ont obtenu ce titre, les Français, le samedi 18 février en Allemagne. Ils se sont placés d'ailleurs devant les Norvégiens, longtemps favoris d'ailleurs. On disait tout le temps que c'était les Norvégiens, c'est pas vrai. Et là, l'équipe de France s'était portée par Quentin Fillon-Meillet. Justement, les Français ont remporté leur 3e médaille dans ce championnat du monde. Et on continue tout de suite avec ce deuxième extrait. Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi. J'ai une mauvaise nouvelle, vous finissez vendredi. Alors, à C'est le quelle week-end, actualité vendredi. ça fait la référence? D'ailleurs, le premier extrait, c'était C'est bon. We Are the Champion, on l'a reconnu. Cet extrait, c'est vrai que je cite jamais les extraits, Mais c'est Il c'est ne rentre vrai. pas ce soir. À Bien sûr. quelle actualité ça fait Il- référence? Il rentre pas ce soir, Dupont de Ligonnès Non. Non. Pierre Palmade. Pierre Palmade, non. Il rentre, mais pas, Pas ce soir. ouais, dans des voitures quoi. Trop, Alors. vous nous dites. À quoi ça peut faire référence? Alors, C'est quelqu'un qui ne rentre pas chez lui. Non, pas du tout. D'accord. c'est le vendredi. Ah, Heidi Mitchell alors Heidi Mitchell, il reste chez lui, je C'est crois. Il est quelqu'un enfermé qui a chez été lui. viré, je vous aide un petit peu. Rachid. Comment? Rachida Brakni. Rachid Mbarki, non, Ouais. pas du tout. Il était Non. viré. Qui rentre T'as pas testé chez lui. au bord de la C'est français, c'est Dans français. quel- Oui, c'est français. Devinez un peu le domaine, par exemple. Le sport. Non, c'est pas le sport. Les médias. C'est la politique. Politique qui a été Ouais. viré en Ah, mais c'est politique. Katnins. Non, non, Ah, non. c'est pas lui. Devinez le parti, tiens, par exemple. Les NUPS. La Non, NUPS. non, non. Les Les nudes. LFI. Les nudes. LFI. Non, non. RN. C'est pareil, FN les deux. Non, LFI. NUPES et... Oui, LFI. Ouais, non, je sais et pas. la France. RN. RN, non. Modem. Non. Renaissance. En marche. Non. Renaissance. Non. Il y en a plus. Ah, Conquête. c'est un mec, La Reconquête. c'est un mec Non. du rassemblement. Mais non, c'est le mec qui s'est fait des virer Républicains. des Républicains. C'est Bravo. Pradier. Pradier. Ah, c'est oui, j'avais pas le nom. Ah, Et là, oui, il s'est Aurélien fait tège. Pradier démis de ses fonctions. Je suis Et chaud, c'est- la chienne des étoiles. Ah ouais. Et là, en plus, c'est 2 points, là. hein. Ah Deux non, tu points nous à as pas chaque dit, fois. putain. Bon, c'est comme ça depuis Je sais 3 pas, ans. ça fait un mois que je suis pas venu, moi. Et pour chaque bonne réponse, c'est 2 points, le blind test. Hein. Très bien. Et il a été... Bah oui. Bah oui. Quand t'as 2 points à la fin de l'émission, c'est que t'as répondu à une bonne T'as réponse répondu au ici. plus. Et oui, il a été viré. C'est une décision prise par Éric Ciotti, voilà, qui a dit qu'Aurélien Pradier, il était plus conforme aux valeurs de la droite et il s'est fait dégager. Ah, on peut se faire virer comme ça au Ah, si t'es pas d'accord avec les réformes des retraites, tu dégages. Eh ouais, c'est comme ça. C'est fou. Hein. Allez, plein de points encore avec le plus ou moins. Et là, le principe est simple. Je vais vous poser des questions dont la réponse est soit un chiffre, soit un nombre. Donc pas Ok. une autre réponse Donc, que ça. c'est-à-dire que c'est entre 0 et l'infini. C'est Ouais. ça, je Ça peut comprends être bien. très long ce jeu. Exactement. Une première personne va faire une proposition. Et Oui. s'il n'a pas la bonne réponse, on va faire un tour de table et je vais leur indiquer si c'est plus ou moins que cette proposition. Et on commence avec cette première question. Tiens, quel record a-t-on eu de jours sans pluie? Tiens, fais une proposition. 30. Un peu plus. Oh là là 35. Un peu moins. Mais c'est 31. Thibaut. 32.
Un peu moins, Bah, c'est Guita. 31, mais je l'avais, c'était un mois. Bah, 31. Mais non, mais Guita. c'était 31 hier. Mais non, C'est moi, je suis désolé. Guita. Mais non, Un 31 peu plus, 31. Mais vous avez pas écouté. Mais non, mais Non. 31 c'était hier, aujourd'hui c'est 32. 30. Non, quel record a-t-on eu de jours sans pluie en tout? 31 jours de jours sans pluie. Vous Il a écoutez raison. pas du tout, hein. Vraiment, Non. c'est scandaleux. Guita. Comment Ah oui. N'écoutez pas. C'est d'après un article du Parisien, c'est un record historique. La dernière fois que c'est arrivé, c'était justement lors du confinement en mars 2020, où c'est enchaîné 31 jours d'affilée sans pluie. Tiens, quel âge a le Gwen a dû? C'est justement le drapeau de la Bretagne. Oui. Vous connaissez, vous le visualisez, le Ouais. drapeau de la Oui. Bretagne. Quel âge Noir il a et blanc. cette année? Quel âge il a Ouais, quel âge il a ce drapeau? 100 Thibaut, ans, 100 ans. Bravo. C'est vrai 100 ans pile. Drapeau de la Bretagne a vu le tour le jour en 1923 par un nationaliste breton. Il s'appelait Morvan Marshall. Et il fête cette année ses 100 ans. D'accord. Tiens, quelle somme un salarié a versé à l'entreprise La Redoute et a gagné, ça on l'a entendu parler, 79 545 €. Tiens, une première proposition, Tu peux Christophe répéter? Bousseau. Ouais, tu viens de dire la Quelle somme. somme? Mais non. Quelle somme un salarié a versé au départ pour avoir aujourd'hui de son entreprise La Redoute 79 545 €? Vous n'avez pas 20 entendu euros La Redoute, justement, Mais non. les salariés? Mais c'est pas possible, vous n'avez pas regardé l'actualité. Mais on a- 20 non, tu le sais bien. Mais il écoute pas. Comment 20 euros. Oh, bien, un peu plus. 1000, plus. 1000. Non, moins, Ah. bien moins. J'ai Guita. pas compris la question. Moins de 1000. 500 Moins, Jérémy. 25 Plus, 30. Christelle. Plus, 50. plus. 100 Bravo, Guita. Oh là là. C'est toujours 100 la réponse en fait. C'est ouais, c'est ça. Bon, on essaye. Ouais, c'est vrai que là, c'est 2 fois 100. Et oui, vous n'avez pas entendu cette semaine justement la Redoute. Au départ, les salariés ont justement été un peu actionnaires de la Redoute. Donc, ils ont versé 100 balles. Et aujourd'hui, la Redoute, elle se fait racheter. Ah ouais Et du coup, ils ont des parts. Et donc, un des salariés, il a mis 100 €. Et comme ils se font racheter, et ben, il a gagné. Et là, il vient d'avoir sur son compte 79 545 €. Ah, bien. Tant mieux. Voilà. Bah, et il y a pas plein mal. de salariés, et à l'époque justement c'était un débat, bah non moi je vais pas mettre 100 balles dans l'entreprise, etc. Il y en a aujourd'hui qui se mordent les doigts parce que bah, ça arrive, ils sont Pas que tes un doigts. actionnaire aussi de la société qui se fait racheter. Putain, pas mal. Voilà. Tiens, combien d'euros ont perdu EDF en 2022? C'est en milliards d'euros. Hein. Tiens, qui veut faire une première proposition? Guita, une première proposition? Milliards En milliards, ouais. 42 milliards Plus, Thibaut. Ah bon Plus. Ah ouais. Moins Thibaut, pardon, excuse-moi. T'as dit 42 milliards, 10 milliards Plus, Christelle. Ah ouais 25. Moins. 24. Jérémy. Moins, Guita. 20 milliards Un peu moins. 19 milliards Un peu moins. 18. Un peu moins. Bah 17. 0,9. Ouais, voilà, je le T'es savais. pas précis quand même. Oh C'était le 17 qui était pris en compte dans la réponse. On a eu ce choix. Dommage, Non, mais c'est Christelle. dégueulasse, mais à Ouais. chaque fois. Moi, c'est Ouais. comme Toi, ça. t'es à Mais ça. toujours. C'est ça, à ça de la vie. À ça de. Et ça- vous n'a savez pas à dit quoi qu'il y c'est avait dû? une C'est justement les fermetures de réacteurs nucléaires et le prix de vente plafonné. EDF a justement subi plein de difficultés. Allez maintenant. Ok. Maintenant, ça va être votre dernière chance de marquer des points. Qui Autant va Guita. être Last chance. actuel? Je t'ai pas de quoi? Un peu interrogé? Non, non, je dis t'entends Guita pour gagner les points, c'est marrant. Mais ça se trouve, il va y avoir plein de Mais points. c'est possible. Eh je le ben, souhaite, d'ailleurs. exactement, parce que tout de suite, C'est l'info en l'actu rafale. en rafale. Et là, chacun votre tour pendant 30 secondes. Vous allez devoir répondre le plus vite possible, au plus de questions possibles sur l'actu. 1 point par bonne réponse. Tiens, Jérémy va commencer d'ailleurs. Ok. Ah bon, c'est moi qui commence. Ok. Exactement. Jérémy, vas-y. prêt? Ok. Après le texto. Non, c'est que je dois placer des mots en même temps. Vous êtes fous quoi. Je joue Quel mot avec tu ma dois co- En fait, il écrit son spectacle en même Ouais, temps. c'est ça. Allez, top, c'est parti. Quelle personnalité porte plainte contre Touche pas à mon poste pour injure à l'égard de sa fille? Oui, ben je le sais, mais bouge pas. Bon, de toute façon, j'ai le temps. J'ai On 30 passe, secondes. hein, si- Non, c'est comment elle s'appelle? Tu dois partir? Ah, Tu vas vomir? Ah. Ok. Vas-y, Christelle. Allez, vas-y. Je sais pas. Si, je l'ai vu. C'est Hallyday, non? C'est Oui, Laetitia Hallyday. Laetitia Hallyday. Ouais, pour bravo. sa fille ado. Ouais. Comment se nomme le nouveau hymne des Enfoirés? Touche pas. La Révolution. Non, Rêvons. Révolution. Oh, Rêvons, putain, tout il est court. auteur. Hein. Tiens, Thibaut Marchand. Oui, c'est moi, bonjour. Bonne année. J'en ai deux quand même de réponses. Bah ouais. Tiens, Le mec est fier. et on passe si on sait pas justement. Ouais, pas Mais avec non, votre mais temps. c'est important. Mais Bien si c'est sûr. important de. Mais c'est vrai que la de se première, rappeler. t'avais. Ouais, Je l'avais, mais faut ouais. le temps que ça arrive, tu vois. Ouais. c'est- Thibaut Marchand. Oui. On n'est pas sur le même fuseau horaire. Top, c'est parti. Tiens, dans quel centre commercial a eu lieu un mouvement de foule? À la défense. Bravo. Sur quelle chaîne Plus belle la vie est de retour bah non. avec France des 3. rediffusions? France 2, France 3. Non. Passe alors. TV5 Monde. Chéri 25 avec des rediffs. Tiens, J'ai quel pas cette acteur chaîne. américain souffre de dégénérescence Ah oui. Bruce Willis. temporale? Bravo. J'adore Bruce Willis. De quelle ville à proximité a eu lieu une invasion de sangliers? Sedan.
Cliché. Ça me fait tellement plaisir de repenser à cette ville, Sedan, qui était en Ligue, enfin en Division 1 quand on était petit, Et voilà. quoi, à 10 ans. Et c'était les Sedan. sangliers de Sedan. Un peu de points marqués quand même. C'est quoi, Et c'est quoi alors la ville? Et c'est à proximité de Montpellier. Oui. Ah, j'étais pas loin. J'ai dit de quelle ville à proximité? J'ai bien dit. Il y a eu une invasion de sangliers. Parce qu'il y a des villes à côté de Sedan. Parce que là, t'avais peut-être pas bien écouté la question. Sedan. Tiens, Guita avec toutes tes anti-sèches. Top, c'est parti. Tiens, de quelle star disparue en 2007 une Allemande prétend être sa petite fille? Passe. C'est Maddie McCann. Quel acteur de New York de Unité Spéciale est décédé? Ah, passe. Non, Richard Belzer. Tiens, comment se nomme la nouvelle chanson de Lazara pour l'Eurovision, qui va représenter d'ailleurs la France? Je passe. Évidemment. Quel conflit social, allez, je te retraites. finis, a pris fin entre la Guadeloupe et une grande entreprise? Quel conflit social a pris fin entre la Guadeloupe et une grande entreprise? Quelle entreprise c'est? Quelle entreprise? Ouais, on vient d'en parler. Ouais, 3 Suisses. EDF, oui, tout à fait. Ah, ok. Bon, Christelle a dû quitter le plateau du précipitamment. coup. Ouais, voilà. On fait des questions entre nous. Et du coup, il y a un docteur qui veut rentrer. Il y a un docteur qui va prendre la place de Christelle. Tout de suite, c'est le scan de Rémi Barraud. Bonjour, Et Rémi bonjour, Barraud. cher Rémi Barraud. Le médecin est en plateau. Et oui, parce que toutes les semaines, Rémi Barraud, il scanne nos invités de la tête aux pieds, Jérémy. Ah, c'est mon scan à moi? Exactement. Eh oui. On y va, Nicolas? Allez, c'est parti, mon Rémi. Jérémy Charbonnel, pour vous découvrir un petit peu plus avant la fin de cette émission, je vais vous scanner de la tête aux pieds. On commence avec la tête et un scan psychologique. Bon, bah, tu vas pas trouver grand chose à mon avis. Eh bien, on va voir, Jérémy, parce que sous vos airs de gendre idéal se cache un vilain petit canard. Le petit dernier, le gringalet, le plus petit de la classe en âge, en taille, sans cesse rejeté à l'école. Vous étiez un gros faillot avec le syndrome du zébran, qui touche principalement les Ryan, les Brian, les Kylian et autres. C'est-à-dire considéré comme attardé à l'école, mais surdoué à la maison. Toutefois, vous avez un an d'avance et un horrible point commun avec un enseignant pédocriminel, puisque vous avez tous les deux sauté la classe de CP. Au lycée... C'est qui l'enseignant pédocriminel? Ah, j'ai pas de nom. Ah, d'accord. Au lycée, vous développez l'humour bercé par la série H, Jamel Debbouze et les nuls. Il devient votre force pour protéger votre maman de la dépression et pour séduire les filles. S'ensuit un beau parcours d'humoriste et d'acteur. Alors, êtes-vous l'homme idéal ou juste un gros connard? L'homme moderne, un fils d'eux? Alors, petite précision, ce sont les titres de vos anciens spectacles, je précise. Mais quand je vois la réussite de ce vilain petit canard, Jérémy, auteur et acteur du court-métrage Hyperstition, j'ai envie d'y voir un signe. Et après le canard et le cygne, quelle serait votre prochaine métamorphose? Ah, le phénix. Parce qu'il a brûlé, il renaît de ses cendres. C'est beau, très bien. Je sais pas, c'était une réponse? Bah, c'est une très bonne réponse. On continue juste en dessous de la tête avec le scan du cou. Ok, on n'est pas allé trop bas. Attends, tu vas Mais voir. attendez, vous allez voir peut-être. Le on scan sait de la jamais. bite, c'est après. Scan du cou. Alors justement, vous avez tellement fait les 400 coups qu'on dirait l'hydre de Lerne. Dernier d'une fratrie, vous avez l'hydre, vous connaissez pas? C'est cet animal que Hercule et 12 travaux, il coupe la tête repousse sans cesse. Ouais, mais tu sais, je t'ai dit, c'était le CP, donc gros, j'ai pas quand même appris grand chose à l'école. Dernier d'une fratrie, vous avez 10 et 11 ans d'écart avec vos grands frères Thomas et Hugo. C'est pourquoi vous vous considérez parfois, ou plutôt comme fils unique. Enfin, vous voyez aussi comme l'erreur, le coup de trop, c'est vous qui le dites dans votre spectacle. Alors justement, ces 400 coups, on peut les lister, hein. Comme mettre le feu à votre maison en jouant avec la collection de briquets de votre frère, confondre la mousse à raser avec une bombe lacrymogène, perdre 3000 € de caution pour une machine à neige explosée en roulant dessus à cause d'un câble qui s'est pris dans la roue. Tout ça, vous l'avez dit tout à l'heure dans l'interview. Oui, mais c'est très gentil de me le rappeler. Ouais, ce que vous n'avez pas dit, qu'on peut citer aussi, Jérémy, c'est faire un aquaplaning à Saint-Barth, la veille du Nouvel An, sur une ligne droite, donc on ne peut pas se toller. Si vous avez embouti votre voiture dans une bouche incendie, oui, c'est pas vrai. Et surtout, vous êtes arrêté dans le seul endroit où il fallait pas parce que c'était trop dangereux. Voilà, exactement. Alors, coup de poker, cette fois, vous déposez un CV à Pôle Emploi Spectacle qui vous emmènera à jouer dans des films comme Clo-Clo, écrit et réalisé par Monsieur Siri. Ça revient. C'est fait de tout petits Un petit jeu de mots. Il s'appelle Flore Emilio Siri, le réalisateur. Siri par rapport à Siri. Merci. On avait compris. Tout à fait. C'est long. Alors, un petit dernier pour la route, Jérémy, pour faire d'une pierre deux coups. Info tennis. Vous êtes classé 15-2 et un de vos meilleurs potes, Joe Wilfried Tsonga, était témoin de votre mariage. Mais tout ça, en fait, on l'a déjà dit, en fait. On l'a dit tout à l'heure, mais parce que vous avez déjà tout dit en interview. Donc je bravo. sais pas, non, c'est vous qui avez. Mais alors, du coup, parmi tous ces coups, oui. Quel est votre plus beau coup?
Oh, c'est beau ça. Quel est mon plus beau coup Je dirais dans tout ce que tu viens de citer là. Pas forcément, Ah, justement. Dans la vie en général. Mon plus beau coup, mon plus beau rôle. Ouais, c'est celui Plus de belle papa. farce, plus belle malice. Non, c'est quand je suis avec mon fils. C'est là où je suis le meilleur. C'est très bien. Sont nuls ces réponses. Ouais, c'est vrai, mais bon, en même temps, ces réponses questions sont à chier. Pour terminer, tout ce qui reste en dessous, finalement, je vous préviens, c'est le Delbor. C'est le scan du corps. Delbor, putain, moi j'ai pas les refs, c'est quoi? On est vraiment sur un truc mythologique? Bordel la Ah, le Non, Delbor. là, on est juste sur une inversion de syllabes. là. Ok, gros, excuse-moi, frérot. Fallait me dire, je me mets en mode wesh. Eh bien, mettez-vous parce que là, c'est pour vous. À 18 ans, vous chopez la mononucléose infectieuse, aussi appelée la maladie du baiser. Alors, ça s'attrape par la salive et apparemment en s'asseyant sur son école de commerce, puisque vous avez été viré de l'Idrac, car vous n'avez pas fait votre voyage obligatoire à l'étranger en première année. C'est ça. On pourrait croire que tout s'arrange quand vous tournez des publicités, mais on a vu que Clara Morgan compare votre intime anatomie à un petit cornichon. Ouais. Et pour finir, Je suis content d'être venu, moi. En fait, vraiment, je vais. C'est vrai que la fin est bien. Non, je suis vraiment un attardé, quoi. Une grosse merde. Hein, vraiment. Pas du tout, Jérémy. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pas de secret médical ici, puisque pour finir, c'est suite à une intoxication alimentaire que tout est parti en couille. Surtout votre intestin. Littéralement, alors regardez, voici un petit schéma pour ceux qui ne savent pas. Voilà. C'est quoi cette On histoire appelle On ça, savait pas, ça, une hernie inguinale ou étranglée. Vous avez vomi tellement J'aurais fort. jamais dû te parler de tout ça. Moi, j'étais en confiance avec Mais toi. t'as vraiment eu ça? J'ai eu ça en avril l'année dernière. J'ai cru crever. Alors pourquoi tu dis ça? Qu'on explique quand même. De toute façon, je l'ai Vous raconté. avez vomi tellement fort, Jérémy, que la poussée des abdos a coincé votre intestin grêle dans votre poche testiculaire. Ouais. Très douloureux avec nécrose j'ai mal pour de moi. 20 cm d'intestin. Mais bon, Jérémy, vous êtes un grand garçon maintenant, donc fini et Jérémiade. D'accord? Allez, Excellent. si vous pouviez changer de corps, dans lequel aimeriez-vous vous réincarner? En homme, en femme, en oiseau, Ce que vous en ce que je veux. Putain, ces questions. Qu'est-ce que j'aimerais, moi, être réincarné en quoi? Un objet, un objet qui te plairait? Non, moi j'aimerais bien voler, donc tu vois, en aigle. On reste sur le phénix alors. Ouais, il y a un truc Voler comme de ça. l'argent ou... Non, voler Ah, dans on le the ciel, ok. sky. Tu vois? Une destination peut-être. Il y a toujours les briques. Une destination? Non, il a pas fait son Voler. voyage à l'étranger. Non, je veux voler partout, je trouve que c'est super, tu vois. Un phénix, oui, c'est très bien. J'ai pas de réponse. T'as toujours la même réponse. C'est comme toi, 100. Bah moi c'est Phoenix aujourd'hui, ce sera ma réponse. Alors le scan est complet, Jérémy Charbonnel. Les résultats sont tombés. Vous êtes un Teubé, vous êtes teubé, Jérémy Charbonnel. Pas du tout. Et c'est pour ça que vous faites humoriste, parce que vous Vous n'aviez êtes aucun avenir. Un manga. Alors beaucoup de tomes, mais rien à voir avec le fromage, même si vous avez grandi à Saint-Cyr au Mont-d'Or. Ouais. Comme dans One Piece, peu importe le trésor, Jérémy, le plus important c'est la quête. Et c'est d'ailleurs le message du film Ton futur sera radieux. Ouais. On va peut-être voir s'afficher. Voilà, merci. Titre prémonitoire, on l'espère, pour votre spectacle nouveau stand-up. Bonne tournée 2023. Puis c'est tout, comme ça. Oh merci bravo. beaucoup. Et bah voilà, on est scanné. Ah bah de la tête aux pieds, De merci. la tête aux pieds, on vous connaît par cœur. Ah non, bah, là, on est tombé dans l'intime. Hein, Ah tout. ouais, mais non, mais j'ai raconté trop de trucs, hein, on était tranquille. Il m'appelle à 20h30, j'étais chez WAM, j'étais en train de me Ouais, préparer je suis à en train bouffer. de dégueuler partout. Et il me va fait, se retrouver dans il me son fait ouais, ça doit durer 20 minutes, ça faisait 1 heure qu'on était au téléphone. Moi, il me demande, t'as pas des trucs? Bah, je dis si, moi j'ai des trucs à te raconter. Si tu veux que je te raconte des trucs, mais je savais pas que ça allait tout sortir là. Vous êtes vraiment, je me T'es méfierais. naïf, hein. Ah, Oui, les je suis journalistes. naïf. hein. Ah quand ouais, même. non, Ah, mais les journalistes. c'est ça, moi je pensais Tiens, radio. roulement de tambour, justement. Bah, y a pas photo, je les ai explosés. Mais c'est sûr. Et bah, c'est Jérémy Charbonnel, notre Bravo, invité de la bravo, semaine. bravo. Et Guita, elle est classée où Guita? Elle est toujours pas classée, Guita, ni en tennis, ni en Non, actu. non, non, t'as rien à dire, c'est bon, t'as déjà dit. Guita, elle a des points Je dis tes négatifs. points, Oui, avec donne les Guita. points. Elle est à moins 12. N'empêche, elle a super bien travaillé, Guita, Mais avec oui, sa ça revue de servait à presse. rien, mais Ouais. Bah oui. Alors, Mais la si, suite, t'avais c'est quoi un truc qui était quand même dans les questions, hein, c'est ça. Un truc, elle a même pas répondu. Et il y a plein de trucs, des scans de la tribune et tout ça. Il y a rien eu. De la tribune. Et la suite, c'est quoi du classement alors? Oui. Donc on a Guita 4, Thibaut 12. Et Christelle du coup bah pas ses points moi parce que C'est combien? et bah Jérémy 14. Ah ouais, On aurait peut-être pu rajouter des points, Nicolas, parce que pendant l'émission, Jérémy a pu échanger et placer des mots un petit peu. T'as vu, t'as suivi ou Eh pas? bien sûr Eh qu'on a ouais. T'as classé quoi alors? On t'a demandé Il de... fallait que je place Pruno. Ah J'ai bon placé Marie-Ange. Et moi je me fais avoir toutes les semaines. J'ai placé D'accord, ils vous ont tapé Aérostat, combien là? Aviateur. Et j'ai placé. J'avais pas compris, bah, j'ai placé l'expression là au début. Je m'en tamponne le bourrichon. Ah, pas mal. C'est un mot placé Voilà. ça, d'accord. Bah bravo Donc, Manu Barreau. Bah, c'est surtout bravo, Jérémy. Ah ouais.
De quoi, le scan? Mais vous êtes pas jamais Non, là, pas la le guitare? scan, de placer des mots. Non, Non, ça pas c'est du moi tout, qui là, ai fait ça avec c'était- mes Ah, internautes, d'accord. mes Et ça followers. arrive, et non, mais ça nous est déjà arrivé dans l'émission de devoir placer. Moi, je me rends compte jamais de rien. Et c'est vrai que parfois, je me dis pourquoi il me sort cette expression là tout d'un coup. Moi aussi, Pruno, j'ai bugué dessus. Bravo Sur en le tout Pruno. cas, Jérémy, Merci, merci c'était d'avoir super été cool. avec nous. Et je rappelle qu'on vous retrouve avec le seul en scène nouveau stand-up qui aura C'est peut-être un un nom. stand-up, hein, c'est Voilà. un stand-up, hein, on peut le dire. C'est Nouveau. voilà, stand-up. en tournée à Paris aussi au Point Virgule, à Exactement. partir d'avril. Et Voilà. là, en tout Et cas, une dictée, je sais plus quand. Et oui, alors ça, on peut en parler. Je fais un truc à Lyon, c'est super sympa d'en parler si on a 2 secondes. C'est, Ouais. je fais une dictée, mais je fais pas la dictée, je dicte la dictée comme un C'est prof pas de vrai. Ah français. d'accord, vas tu fais corriger Bernard toutes les Pivot. copies. Exactement. Je vais pas corriger, je vais juste dicter. C'est à Lyon, c'est pour dans le cadre du festival Les Lumineuses, qui est un festival autour de la Ah oui, performance c'est de la connu, femme. ouais, ça. Et en gros, c'est au campus René Cassin. C'est à 18h le lundi 6 mars. Et je vais donc dicter la dictée aux gens. C'est 150 € la dictée. Alors, je l'ai dit hier, j'ai dit, un C'est truc pas que vrai. j'aime pas. Et c'est un peu cher. 150 €. Oui, mais c'est pour une association caritative parce que c'est une dictée ça caritative va, alors. et tous les bénéfices sont reversés à l'association Dr Clown, c'est génial. association où je suis l'ambassadeur et j'aime beaucoup cette association. Vous savez, Dr Clown, c'est des clowns hospitaliers qui vont dans les hôpitaux aider les enfants hospitalisés. Dans le film de Boudère. Exactement, leur redonner un petit peu le sourire parce que Boudère, lui, il a eu ça à Paris quand il est venu, quand il était tout petit à Necker. Et Dr Clown, c'est basé principalement à Lyon et dans la région Et Rhône-Alpes. c'est bien les personnes. Ah oui. C'est vrai que c'est bien les Et donc tout est personnalités défiscalisé, qui c'est pour ça on se dit c'est cher 150 €, mais non en fait vous le payez par la boîte ou par qui vous voulez Bien sûr. parce que c'est défiscalisé. Et là, c'est 150 € avec grand plaisir, Voilà. Jérémy Charbonnel. En attendant, Bravo. ce week-end à Bordeaux, Tout à le fait. 24 et 25 février avec le nouveau stand-up et à la nouvelle comédie Galien. Yes. à Mulhouse aussi, à À l'entrepôt, Ouais. du 9 au 11 mars. Toutes les autres dates disponibles sur le site jérémycharbonnel.com. Magnifique. Et également, Ton futur sera radieux, un film de Nicolas Gérard en sélection pour le Nikon Film Festival. Voilà. Merci beaucoup Bravo. Nico. Merci, un Merci clin d'œil à à la vous, merci rédaction. l'équipe. Romain Gaspard, Rémi Barraud, Margot Vesson, Simon Soudin et notre réalisateur Maxime Poster. Et notez bien, on va se retrouver dans 2 semaines. On se retrouve le jeudi 16 mars cette fois-ci. Et très bonne semaine. Et qui sera plusieurs l'invité semaines. Gros suspense. Ah, C'est que vous l'avez pas encore. si, parce que nous on a la chance d'être complet sur des Mais mois. c'est vrai, moi vous m'avez calé, on s'est calé au moins. C'est deux- Arsène Mosca. Ah, Vous trop savez, bien. c'est celui qui Ouais. jouait dans Un gars et une fille. Ouais. On n'entendait pas, c'était le copain à chaque Comme, fois. du coup. comme Mathieu Madénian, ils ont joué tous les deux dans Game C'est vrai que nous on a la chance les Actuvores de déjà c'est vrai qu'on a la chance d'avoir plein d'invités déjà. c'est vrai on que a vous, du vous pas payez du mal. relativement bien, donc c'est quand même, Exactement, 550 €. Ah pas vous êtes pas. Ah d'accord. Ah non, je savais Les pas. invités sont payés. Et c'est vrai qu'on est souvent plein sur plein de mois d'avance. Et ouais. Bah, Tout à fait. c'est Et super. ça c'est la richesse de l'émission. Allez, on se retrouve dans 2 semaines. Prenez soin de vous. Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15 sur VL.